Est-ce que vous avez au moins lu ça? Vos pensées, pour le moment, ça ne me regarde pas. Bah, si, D'accord? parce que vous venez, Toujours venez est-il, chez moi, monsieur, je vais vous me posez verbaliser des pour questions. l'ouverture du commerce et pour le non-port de masque. D'accord? Ah, bah, Vous recevrez l'amende par la poste. Je ne la signerai pas. Mais il n'y a pas de souci, je vous verbaliserai la brigade et vous recevrez ça par la poste, il n'y a aucun problème. On a vos numéros SIRET, on a votre identité. C'est pas un problème. Et la préfecture sera informée de l'ouverture de votre commerce ainsi que de votre état d'esprit. De toute façon, c'est écrit là, la boutique est ouverte conformément au respect de l'égalité. D'accord. Est-ce que vous, en tant que gendarme, vous voulez respecter l'égalité, la loi, tout ça? Bah oui, je respecte la loi, justement, Oui, monsieur. mais la loi, elle n'est pas là pour tout le monde. Bah oui, justement. Il ne va pas y avoir des commerces qui ouvrent et d'autres qui n'ouvrent pas. Mais Vous parce que trouvez ça juste? vos pires, vous ne les mangez pas jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est pas... Les commerces non C'est- essentiels, les gens qui lisent, monsieur, les bibliothèques sont fermées, les librairies sont fermées. La culture, ça devrait être essentiel. Bah pour le moment, vous ne l'êtes pas. Mais si. Voilà. Si. Non, clairement pas. Si. Donc en Moi, tout c'est état de cause, essentiel. Les gens je vais vous verbaliser, vous recevrez par la poste et la préfecture fera son travail. Les gens, Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. J'aimerais quand même que vous preniez ce document. Non, j'en veux pas de votre papier, monsieur. Bah, vous devriez. Mais j'en ai pas besoin. Vous devriez prendre conscience et vous rendre compte qu'avec votre couverture, c'est n'importe quoi. Lisez au moins. Alors à ce moment-là, monsieur, ayez le courage d'assumer vos actes. Donnez-moi une pièce d'identité, faites-vous verbaliser. Mais non, je ne veux pas. Alors vous n'avez pas de courage. Si j'ai du courage, mais je ne veux pas être verbalisé, c'est quand même du courage aussi, non? Hein? Voilà, je montre quand même ce que je voulais donner aux gendarmes. Donc c'est une notice d'information qui parle d'un projet monstrueux derrière la confusion apparente que les dirigeants de notre pays entretiennent par leurs mensonges via les médias officiels. Hein? Donc c'est quelque chose qui pourrait quand même un petit peu l'inquiéter, mais apparemment il est bien formaté pour ne pas s'ouvrir à une discussion. Pourquoi je suis comme ça? Voilà, alors le gendarme part, il est en train de me filmer, et moi je lui ai dit non, je ne veux pas être verbalisé. Voilà ce qui se passe. Voilà, j'estime être en droit d'ouvrir ma boutique. Voilà, je l'ai écrit, boutique ouverte conformément au respect de l'égalité. Et j'explique aussi que je porte plainte contre ce... Donc, monsieur, j'aimerais une pièce d'identité, s'il vous plaît. Oui, mais je refuse de me faire verbaliser. Ah, mais ça, vous contesterez, il n'y a pas de problème. Vous pourrez, quand vous recevrez l'amende, vous aurez tout le détail pour pouvoir contester. En tout état de cause, il me faut quand même une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Oui, mais je ne vous la présenterai pas. D'accord. Moi, j'ai 4 heures, par au poste à ce moment-là, j'ai 4 heures pour établir votre identité. Oui, si vous voulez, faites-le. Mais moi, je ne collaborerai pas avec ce qui se passe. J'estime que la gendarmerie est au service du peuple, pas du gouvernement. D'accord. Mais en tout état de cause, alors actuellement, monsieur, vous êtes sur une pandémie. Est-ce que vous avez conscience du risque que vous prenez, que vous faites Est-ce que entourer vous vos gens? avez conscience que c'est la Toujours monsieur. Est-ce que vous avez au moins lu ça? Vos pensées, pour le moment, ça ne me regarde pas. Bah, si, D'accord? parce que vous Toujours venez est-il, chez moi, monsieur, je vais vous verbaliser pour l'ouverture du commerce et pour le non-port de masque. D'accord? Ah, Vous recevrez l'amende par la poste. Je ne la signerai pas. Mais il n'y a pas de souci, je vous verbaliserai la brigade et vous recevrez ça par la poste, il n'y a aucun problème. On a vos numéros SIRET, on a votre identité. C'est pas un problème. Et la préfecture sera informée
de l'ouverture de votre commerce ainsi que de votre état d'esprit. De toute façon, c'est écrit là, la boutique est ouverte conformément au respect de l'égalité. D'accord. Est-ce que vous, en tant que gendarme, vous voulez respecter l'égalité, la loi, tout ça? Bah oui, je respecte la loi, justement, oui, monsieur. Mais la loi, elle est valable pour tout le monde. Bah oui, justement. Il ne va pas y avoir des commerces qui ouvrent et d'autres qui n'ouvrent pas. Mais parce que ça vos pires, vous les mangez pas jusqu'à preuve du contraire. Oui, mais c'est pas... Les commerces non essentiels, les gens qui lisent, monsieur, les bibliothèques sont fermées, les librairies sont fermées. La culture, ça devrait être essentiel. Bah pour le moment, vous ne l'êtes pas. Mais si. Voilà. Si. Non, clairement pas. Si. Donc en tout état de cause, je vais vous verbaliser, vous recevrez par la poste et la préfecture fera son travail. Les gens, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. J'aimerais quand même que vous preniez ce document. Non, j'en veux pas de votre papier, monsieur. Bah, vous devriez. Mais j'en ai pas besoin. J'estime être en droit d'ouvrir ma boutique. Voilà, je l'ai écrit, boutique ouverte conformément au respect de l'égalité. Et j'explique aussi que je porte plainte contre ce gouvernement qui se moque. Allons-y. Alors, on a le droit de filmer la gendarmerie. Moi, je fais partie du service public. Voilà, je vous écoute. D'accord. Du coup, vous n'avez pas de pièce d'identité? J'ai une pièce d'identité et je refuse de vous la présenter parce que je suis chez moi, dans mon magasin, j'exerce mon activité qui est de la lithothérapie. Oui. La lithothérapie, c'est du soin, c'est essentiel. Alors je ne veux pas me mettre face à vous comme un coupable. Je ne suis pas coupable. Personne ne nous accuse de quoi que ce soit. Bah oui, mais vous voulez m'emmener au poste, c'est quoi ça? Bah, quand on n'a pas de pièce d'identité sur la voie publique, oui. Je ne suis pas sur la voie publique, je suis chez moi. Oui, François. Ouais. Peut-être que vous voulez faire votre métier de gardien de la paix, il y a vraiment des choses à faire en ce moment. Parce que il y a quelque chose de grave qui se passe au niveau des gouvernements. C'est pas seulement à l'échelle de la nation, c'est aussi au niveau mondial. Il y a quelque chose qui ne va pas là. On est en train de se moquer de nous. Et vous, en tant que gardien de la paix, vous devez être vigilant à ce qui se passe, vous devez être informé. Vous ne pouvez pas jouer le jeu d'un État qui est corrompu. Ok. Donc là, on va faire un petit rapport, d'accord? On va faire un petit rapport qu'on enverra au préfet. Oui, si vous voulez. Et puis voilà. De toute façon, si le préfet est corrompu, je n'ai pas du tout à lui obéir. Moi, je n'obéirai à un gouvernement que quand il sera honnête avec nous. Et là, il n'est pas honnête avec nous, le gouvernement. Il se moque bien de nous. Et vous, en tant que gendarme, vous devriez être vigilant à ça. Que si vous faites respecter la loi, il faut que la loi, elle soit juste, pas juste pour une élite. Et c'est vrai, vous souriez, mais vous travaillez pour qui là? Normalement, la force de l'ordre, les gardiens de la paix, sont censés protéger le peuple, pas un gouvernement corrompu. Parce que le gouvernement est corrompu. Si vous n'en êtes pas persuadé, vous allez vous en rendre compte bientôt. D'accord. Bonne journée, monsieur. Merci, merci. Ah, c'est toujours pareil, quoi.